Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce qu'à quelques jours près, cela fait un an que j'ai lancé mon blog, donc Sève de Lumière, et donc j'avais envie un petit peu de partager avec vous aujourd'hui mon avancée et mon évolution en fait dans l'application de la pédagogie Montessori avec mes enfants. Donc je vais vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivée à la pédagogie Montessori, ce qui m'a emmenée ensuite par la suite à me former, et l'organisation que j'ai adoptée en fait chez moi avec mes enfants, donc avant de me former et après m'être formée, et surtout ce que ça a apporté à mes enfants et à moi au niveau de notre qualité de vie et des bénéfices pour les enfants. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que cette semaine, à l'occasion du coup de l'anniversaire du blog, toute la boutique est à moins 50%. Donc vous avez des réductions à la fois sur mes formations et sur mes packs pédagogiques que je propose dans la boutique. Donc je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Donc pour commencer, comment j'en suis arrivée à la pédagogie Montessori? Alors quand j'ai eu ma fille aînée, je ne connaissais pas du tout la pédagogie, je ne connaissais pas du tout tout ce qui était parentalité bienveillante, ce genre de choses. Voilà, j'étais comme beaucoup de parents, voilà, j'étais en pleine découverte. C'était le premier enfant qu'il y avait dans ma famille et donc autour de moi, donc je n'y connaissais vraiment rien du tout. Et quand j'ai eu ma fille, donc j'ai été très intéressée en fait par tout ce qui touchait au maternage proximal, donc tout ce qui était l'allaitement, le portage, ce genre de choses. En fait, le respect des besoins de l'enfant, comment l'accompagner au mieux, comment répondre aux pleurs, voilà, ce genre de choses. Donc tout naturellement, je me suis mis à lire énormément de livres, dont notamment un qui s'appelle Élever son enfant autrement, qui a été écrit par Catherine Dumontel-Crémer. Et dans ce livre, il parlait en fait justement un petit peu de tout ça, des besoins, enfin, et notamment des besoins de l'enfant, quels besoins, comment y répondre, et notamment du besoin d'autonomie. Et donc à partir de là, ce livre m'a orientée vers un autre livre qui s'appelle Le quotidien avec mon enfant, écrit par Jeannette Tout-le-Monde, qui en fait est un livre qui nous apprend, enfin qui nous explique comment organiser et comment aménager sa maison pour que l'enfant puisse être autonome. Et en fait, l'auteur s'est énormément inspiré des travaux de Maria Montessori. Et donc, de fil en aiguille, c'est en revoyant en fait de nombreuses fois écrire Montessori, 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 je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, je suis allée me renseigner et là, enfin voilà, là, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Je me suis dit, oui, c'est ça que je veux pour mes enfants. Donc, pouvoir suivre leurs intérêts, suivre leurs besoins et puis conserver un petit peu cet élan naturel, cette curiosité naturelle, c'est vraiment ce vers quoi j'avais envie d'aller. Donc, du coup, je me suis beaucoup renseignée sur cette pédagogie et j'ai commencé petit à petit à la mettre en place avec mes enfants. Donc dans un premier temps, ma fille, elle n'était pas encore rentrée à l'école, elle avait 2 ans et demi, j'étais enceinte de mon deuxième. Donc j'ai mis en place petit à petit des choses, donc notamment au départ par rapport à l'autonomie et donc l'aménagement de la maison. Mais voilà, j'en savais pas bien plus à cette époque-là. Donc quand mon deuxième fils est né quelques mois plus tard, j'ai ressenti en fait le besoin d'en savoir plus sur cette pédagogie parce que j'avais envie d'accompagner mon bébé en fait depuis sa naissance avec cette pédagogie parce que voilà, j'avais lu beaucoup de choses sur le 3-6 ans et tout ce qui concernait en fait les apprentissages, mais j'avais vu aussi que Montessori avait fait des travaux donc sur la période d'âge 0-3 ans et qu'on pouvait donc accompagner l'enfant avec cette pédagogie dès la naissance. Donc à ce moment-là, je me suis formée dans un premier temps auprès d'Alexandra Briand sur la période 0-3 ans, voilà, pour proposer les activités à mon fils. Et donc c'est là que j'ai découvert en fait toute l'importance des périodes sensibles, de l'esprit absorbant, tout ça, que je n'avais pas vraiment vu en fait dans les autres livres que j'avais lus à ce sujet. Parce dans ce que j'avais lu, j'avais plutôt vu en fait parler des activités, surtout du 3-6 ans, du côté un peu travail scolaire, etc., etc. Donc là, c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Voilà, donc là, je suis vraiment passée en fait d'un moment où
où je voulais juste, au départ, j'avais juste mis en place une organisation, un aménagement chez moi pour rendre mes enfants de plus en plus autonomes. Et donc, cette première formation m'a vraiment ouvert sur, on va dire, sur l'étendue de la pédagogie Montessori. Je me suis dit, ah ouais, ça englobe vraiment tout en fait. Les apprentissages, l'autonomie, enfin vraiment, voilà. C'était vraiment très vaste. Et en parallèle, à ce moment-là, ma fille aînée est rentrée à l'école. Donc au début, tout se passait bien. Et puis petit à petit, j'ai vu que les choses se sont un petit peu corsées pour elle. Elle prenait moins de plaisir à y aller, tout ça. Et quand je lui demandais, en fait, elle me disait tout simplement que bah, des fois, on lui demandait de faire des choses qui ne l'intéressaient pas. Et par exemple, notamment, je me rappelle très bien de la fois où elle m'a dit, non mais maman, je suis en train de lire des livres à la bibliothèque et on me demande de me lever pour aller coller des gommettes. Et clairement, ça ne l'intéressait pas du tout. Et bon, bah là, je me suis dit, bah oui, alors du coup, en parallèle de l'école, moi, ce que je faisais, c'est que l'après-midi, je lui proposais du matériel Montessori, du matériel sensoriel, parce qu'à l'époque, voilà, j'étais pas formée et j'avais pas vraiment commencé par la vie pratique parce que je ne savais pas en fait qu'il fallait commencer par la vie pratique. J'avais surtout, j'avais surtout été attirée, bah, forcément, comme beaucoup de personnes, par les cylindres, par la tour rose, par ce genre de choses. Je me rappelle qu'elle passait des après-midi entières dans sa chambre avec les puzzles de géographie et à faire des constructions avec les volumes de géométrie. Voilà, mais j'avais acheté un livre, là, le Pas à pas Montessori, qui m'aidait à suivre la progression, mais je me suis sentie en fait très vite limitée. Parce que voilà, j'avais vraiment envie, du coup, le projet UF commençait à germer en fait dans mon esprit parce que voilà, je voyais bien qu'à l'école, ça se passait de moins en moins bien, qu'elle prenait de moins en moins de plaisir à y aller. Et effectivement, quelques mois plus tard, ça a été un petit peu le clash. Elle voulait plus du tout y aller, elle pleurait à chaudes larmes tous les matins. Donc c'est vrai que moi qui étais très pro Montessori et voilà, on a décidé de la déscolariser. Et donc pour pouvoir assurer l'éducation avec cette pédagogie, j'ai décidé de me former parce que voilà, je sentais bien que par les livres, c'était quand même un petit peu limite. Il me manquait quelque chose en fait, il me manquait les tenants et aboutissants de tout ça. Parce qu'on me disait quoi faire, mais j'en comprenais pas toujours la finalité. Et voilà, pour moi, c'était vraiment important de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière le matériel et j'allais pas être déçue parce que vraiment Maria Montessori a fait vraiment un travail époustouflant parce que derrière chaque matériel, on dit que c'est du matériel scientifique, il y a vraiment des choses qu'on n'imagine pas, par exemple la tour rose. Il n'y a pas que le fait de monter une tour, mais en fait l'enfant, grâce à son esprit absorbant et sa période sensible du raffinement sensoriel, rien qu'en portant les cubes, en fait, entre ses mains, il va avoir énormément d'informations sur le poids, sur la taille, etc. etc. Donc pour cette formation, je me suis tournée vers Montessori Academy, donc chez qui j'ai suivi une première formation 3-6. Donc elle a été très complète, ça m'a vraiment beaucoup aidé à mettre tout ça en place au niveau de l'organisation, au niveau de l'aménagement de la maison, au niveau de tout ça, quoi. J'ai suivi après des formations complémentaires, j'ai suivi notamment la formation des Montessori 7 pour le côté IEF parce que voilà, Anne-Laure donc, qui fait ses formations donc, et, fait l'IEF avec Montessori avec ses enfants depuis plusieurs années. Donc j'ai vraiment profité de son expérience pour ma propre organisation en fait. Et par la suite, j'ai aussi suivi une dernière formation, enfin d'autres formations, des modules complémentaires avec Victoria de chez Enfance Positive. Qui ont aussi un petit peu changé ma vision des choses et fait évoluer petit à petit. Victoria ayant été formée en Allemagne, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait la même façon de voir les choses qu'en France. Et elle a une approche en fait de la pédagogie Montessori qui est un peu moins rigide que celle qu'on peut avoir en France. Par exemple, un exemple tout bête, c'est qu'en France, on apprend souvent, il ne faut surtout pas que l'enfant manipule le matériel avant qu'il y soit présenté. Alors qu'en Allemagne, Outre-Rhin, tout ça, ils font les choses complètement différemment. Et dans cette formation, j'ai appris qu'au contraire, en fait, c'est bien, si l'enfant est intéressé, à partir du moment où il respecte le matériel, il n'y a pas de mal en fait à ce qu'il le manipule. Et c'est vrai que moi, ça a fait écho vraiment avec ce que je vivais avec mes enfants au quotidien, parce que mon fils ayant grandi par la suite, à 1 an et demi, il était passionné par certains matériels de sa sœur. Il construisait des tours avec les cylindres de couleur. Il était en pleine période sensible de l'ordre et en fait toutes les pièces de la table de Pythagore, il pouvait passer plusieurs minutes, des dizaines de minutes, un quart d'heure, voire des fois plus,
à les mettre en fait, à les aligner les unes à côté des autres. Et donc, j'étais très embêtée à ce moment-là parce que je ne savais pas encore tout ça. Et du coup, d'un côté, on me disait qu'il fallait pas, surtout pas qu'il le touche pour éviter qu'il perde son intérêt plus tard. Et d'un autre côté, je voyais bien que mon fils, il construisait quelque chose avec. C'était pas seulement d'utiliser le matériel pour l'abîmer, pour le jeter ou quoi que ce soit. Non, il alignait, il était vraiment très concentré. Il avait 1 an et demi et il tenait bien plus d'un quart d'heure, 20 minutes sur cette activité. Donc du coup, j'ai décidé de le laisser faire. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les formations complémentaires chez Enfance Positive, quand j'ai suivi cette formation, c'est vrai que du coup, ça m'a un petit peu réconciliée avec mon ressenti. Donc voilà un petit peu pour les formations que j'ai suivies. Donc c'est vrai qu'elles ont beaucoup, comme j'ai commencé à le dire, elles ont beaucoup changé ma façon de faire et de m'organiser avec mes enfants, notamment dans les apprentissages. Comme je disais au départ, quand j'ai commencé à appliquer la pédagogie Montessori, c'était vraiment dans un souci d'autonomie et petit à petit, ça s'est construit pour aller plus loin. Et donc avec l'IEF, au tout départ, la première année, avec ma fille, en fait, ce que je faisais, c'est que je n'imposais pas de temps de travail. En fait, je la laissais aller et venir au matériel comme elle le voulait. Mais je pense que ma fille, j'ai commencé avec elle d'appliquer la pédagogie Montessori un peu. Elle avait déjà 2 ans et demi, presque 3 ans. Et du coup, je pense que ça a été un peu tard dans le sens où en fait, elle a été habituée à suivre des consignes et à ce qu'on lui dise ce qu'on fait. Alors c'est vrai que cette liberté a pu un petit peu la déboussoler par moments, je pense, avec le recul. Et donc, à force de suivre donc, les différentes formations, j'ai décidé la deuxième année, donc cette année, de mettre en place des séances de travail un peu plus régulières, toujours libres, hein, dans le sens où, bien sûr, je n'imposais jamais aucune activité. Elle a le choix de prendre ce qu'elle veut faire dans tout ce qu'il y a dans la pièce. Si c'est du dessin et qu'elle décide de dessiner 2 heures, il n'y a pas de souci, elle peut le faire. Si elle décide de lire pendant 2 heures, il n'y a pas de souci. Voilà, les seules règles, c'était de rester dans la salle de classe et de faire quelque chose en fait, de faire quelque chose de constructif, c'est-à-dire de ne pas abîmer le matériel, voilà. Après, c'est vrai qu'on a été dans une période un petit peu délicate parce que mon fils avait 1 an et demi, 2 ans, pardon. Et du coup, c'est vrai que c'était pas toujours facile les séances de travail en parallèle avec lui. Donc c'est vrai que des fois ça a été écourté, mais voilà, j'ai essayé de rester quand même souple pour ne pas la braquer, mais j'essayais d'instaurer en fait ce rituel petit à petit avec elle. Et du coup, je trouve que ça a vraiment été bénéfique pour elle, parce que voilà, justement, elle a pris cette habitude de travail sans forcément se sentir obligée de quoi que ce soit, parce qu'elle avait le choix de ce qu'elle voulait faire. Et moi, de mon côté, ça m'a vraiment beaucoup aussi appris à prendre du recul, à ne pas toujours vouloir intervenir, ne pas toujours vouloir imposer ou proposer quelque chose aux enfants. Vraiment, ma fille, je lui propose des activités seulement quand je vois, en fait, de par mes observations, que déjà qu'elle s'ennuie ou qu'elle ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, je vais essayer de lui proposer 2, 3 petites choses. Bon, il y a des fois je tombe juste et des fois je tombe complètement à côté de la plaque. Et puis je l'observe, j'essaie de l'observer beaucoup en fait dans le quotidien, ses activités, ses jeux, pour voir un petit peu vers quoi elle est tournée et donc de lui proposer des activités Montessori qui sont en parallèle avec ses intérêts. Par exemple, il y a une période où je l'entendais compter dans ses jeux. Donc à ce moment-là, j'ai sorti mon matériel de mathématiques, je lui ai proposé des mathématiques et c'est vrai que ça a été vraiment super, ça a vraiment très très bien fonctionné parce que c'était vraiment ce qu'elle voulait faire à ce moment-là et donc elle a vraiment progressé très vite en très peu de temps. Après, voilà, ma fille, elle a son fonctionnement-là comme certains autres enfants. Une fois qu'elle a eu fini cette période-là de compter, elle n'a plus voulu en entendre parler pendant un certain temps et voilà. Et elle est partie sur autre chose. Donc voilà, je respecte ça et c'est vrai qu'en fait, mes formations Montessori, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté aussi à moi, c'est vraiment de prendre du recul, de vraiment suivre l'enfant et ce qu'on dit, c'est vraiment de leur faire confiance parce que tout finira par venir. En fait, nous, notre rôle en tant qu'éducateur, enfin, ou de parents Montessori, si on peut dire comme ça, c'est vraiment de prendre du recul pour observer notre enfant, savoir quoi observer et ensuite savoir quoi lui proposer en fonction de ses intérêts. Voilà. Par contre, là où j'ai vraiment été bluffée, c'est par rapport à mon fils, donc qui lui, il baigne dans la pédagogie Montessori depuis sa naissance quasiment.
Donc lui, là maintenant, il a 2 ans et demi, il va avoir bientôt avoir 3 ans. Et c'est vrai que par rapport à sa sœur, à cet âge-là, je le trouve vraiment beaucoup plus autonome, beaucoup plus sûr de lui, parce qu'en fait, depuis qu'il est petit, j'essaye de favoriser en fait ce côté-là de le laisser choisir, bien qu'il soit tout petit, de le laisser choisir ce vers quoi il veut faire. Je lui ai proposé du matériel dès tout petit. J'ai beaucoup aussi utilisé la motricité libre. Donc le laisser libre de ses mouvements, le laisser escalader bien sûr en ayant sécurisé l'environnement, toutes ces choses-là. Et vraiment je vois la différence sur lui par rapport à sa sœur qui, comme je disais tout à l'heure, je pense a encore du mal parce qu'elle a été très souvent habituée à ce qu'on lui donne des consignes. Et même elle, je vois qu'elle a besoin un petit peu de ce cadre-là aussi, ça la rassure. Parce que même dans ses jeux, elle se donne souvent un petit peu des consignes. Bah, voilà, là je fais ça aujourd'hui, demain je le fais pas, après-demain je le fais, je fais un jour sur deux. Voilà, elle est un petit peu plus carrée, on va dire, dans son mode de fonctionnement. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur mon parcours et ma façon de faire avec les enfants. Donc dans l'application de la pédagogie Montessori dans le cadre de l'instruction en famille. Donc comme je vous disais, en fait, ma façon de faire, elle est en constante évolution, hein. Elle va dépendre un petit peu des périodes aussi, de l'observation que je fais de mes enfants. Par exemple, j'ai eu une période où on sentait que les enfants, ils en avaient un petit peu marre, ils avaient besoin d'une pause dans ce rituel en fait d'école à la maison tous les matins. Donc j'ai aussi lâché un petit peu du lest quand j'ai senti que eux ils en avaient marre, parce que voilà, le but c'est de ne pas les braquer, c'est de continuer à ce qu'ils apprennent dans la joie, tout ça, et surtout conserver leur motivation. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, quand j'ai un petit peu lâché du lest, et ben tout seul, automatiquement, mes enfants retournaient travailler, enfin surtout mon aîné, retournait travailler sur le matériel Montessori spontanément sans que je lui demande rien. Alors qu'à un moment donné, à ce moment-là, les séances de travail la braquaient, elle n'avait pas trop envie. Donc voilà, pour moi, surtout à la maison, il faut savoir en fait un petit peu savoir lâcher un petit peu du lest, lâcher prise un petit peu à certains moments. Alors c'est vrai que souvent on a aussi la pression de l'inspection académique, tout ça, mais voilà, il faut vraiment faire confiance à nos enfants. La pédagogie Montessori, dans son ensemble, va bien plus loin que le programme scolaire proposé en maternelle aux enfants. Donc il faut faire confiance à notre enfant. Il a des périodes sensibles, il va forcément y passer, il a un programme qui va suivre. À nous en fait de l'accompagner au mieux. Mais je pense quand même, enfin, le fait d'avoir posé un cadre à un moment donné a quand même beaucoup aidé mes enfants enfin surtout ma fille aînée qui est plus grande, mais l'a beaucoup aidé justement à se diriger vers les activités Montessori et vraiment en tirer bénéfice pour elle. Parce que sinon, voilà, elle avait du mal à y aller. Alors que le fait d'avoir posé ce cadre-là et cette organisation-là l'a vraiment aidé à comprendre en fait l'intérêt des activités Montessori. Et aujourd'hui, je peux me permettre de lâcher du lest à certains moments parce que je vois qu'elle va y retourner toute seule. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide pour vous organiser au niveau de votre quotidien et de votre instruction en famille, sachez que tout ce que j'ai mis en place chez moi, je vous le retransmets dans une formation qui s'appelle Mon organisation Montessori. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo, tout en sachant que cette formation est en promotion, donc comme je vous le disais cette semaine, donc profitez-en. Donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me dire, je serais curieuse de voir comment vous vous organisez à la maison. Parce que, comme on dit, il y a autant de familles IEF que de manières de s'organiser, hein. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.